On va parler avec une jeune femme, Véronique Boucher, grâce à l'UPA et chez Desjardins, notre petite chronique agricole à chaque semaine. Et bon après-midi, Véronique. Bon après-midi. Véronique qui possède, ou du moins, je ne sais pas, en copropriété, et c'est elle qui va nous le dire, une petite ferme. Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis propriétaire à 100% de la bergerie Oviro. 100%? Oui. Et c'est un don de la famille, c'est une reprise ou c'est un choix de carrière? C'est un démarrage. Oui, j'ai fait dans le fond, en 2016, quand je suis sortie du cégep, j'étais allée à l'ITA, là, qui est l'école d'agriculture. Là. J'ai fait un démarrage. Dans le fond, je loue des bâtiments, mais l'entreprise est à moi à 100%. Des brebis, donc c'est des moutons? Oui, c'est ça. On y va pour la laine ou pour le lait? Non, c'est vraiment pour la viande. La viande? Ah oui, OK. C'est qui vos principaux clients? J'imagine c'est la restauration? Non. Nous, en fait, ici, je fais de la vente directe aux consommateurs avec nos produits. Mais j'ai aussi une très grande partie de nos agneaux là, qui sont vendus à l'encan de Saint-Hyacinthe. OK. Et bon, l'abattage, j'imagine, c'est pas vous qui s'occupez de ça? non, ça va dans une boucherie. C'est bon. Parce que ça fait quoi? Est-ce qu'on s'attend... Parce qu'honnêtement, les agneaux, c'est pas mal. Avec les chiens, les chats, un bébé mouton, un agneau, c'est vraiment adorable, tu sais. Ouais, là, mais ça devient moins adorable quand ça vieillit. Ah oui, c'est vrai? Oui. C'est quoi le défi pour une jeune entrepreneur, d'abord, de se lancer en affaires, étant d'un, les terres, c'est rendu presque hors de prix. Quand ça vient pas directement de la famille, les défis doivent être énormes. Oui, ben les plus gros défis, je dirais, là, c'est un peu le défi financier, là, le fait que, bon, ça soit dur de partir, ça prend beaucoup d'argent, mais il faut aussi travailler à l'extérieur. Fait que moi, là, les premières années, j'avais comme 2 emplois à l'extérieur de la ferme, en plus de m'occuper des animaux. Donc là, on n'a pas le choix d'aller chercher des sous de l'extérieur, mais ça vient dur moralement un peu, puis on n'a pas grande vie sociale là, durant ces premières années-là. Puis on n'a pas le choix de faire ça pour prouver aux créanciers et toutes ces choses-là qu'on peut avoir des prêts puis des subventions là, pour nous aider. Question de démontrer un peu de détermination. Oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi une journée typique là pour quelqu'un qui, comme vous, possède une bergerie? On se lève tôt le matin, c'est quoi le travail qui est à faire? Oui, dans le fond, moi, le matin, là, je me lève. Avant d'aller déjeuner, je m'occupe de tous les animaux. Ici, là, j'ai pas juste les brebis. J'ai 200 brebis. J'élève une dizaine de bouvillons par année. J'ai aussi 99 poules pondeuses, au-dessus de 150 cailles qui sont là pour la ponte aussi. L'été, on produit 300 poulets de grains. Puis, comme c'est là, j'ai la cabane à sucre aussi au travers de ça. Donc, c'est ça. Le matin, je me lève, je vais m'occuper de tous les animaux. Là, ça prend à peu près 2h30 à 3h, là, selon si on est dans les temps de naissance ou non. Après ça, bon, c'est ça. Je vais revenir déjeuner, puis je vais m'occuper après plus du côté administratif, on pourrait dire là. Puisque je fais de la vente directe là à la ferme, j'ai des emails à répondre, des téléphones, des commandes à aller préparer. Bref, toutes ces choses-là. Par la suite, là, moi, je dîne très tard, fait que je retourne à la ferme travailler avec les animaux, là, soit les naissances ou on a plein d'autres choses à faire comme les pesées d'agneaux, déménager des parcs d'animaux. Comme demain après-midi, j'ai le vétérinaire qui vient faire des échographies. Donc, il y a toujours d'autres tâches à aller faire. Puis là, vers 2-3 heures de l'après-midi, je vais revenir dîner, là, puis relaxer avant de retourner nourrir tous ces animaux-là. C'est un travail sans arrêt. Ouais, j'arrête pas souvent. Pas beaucoup de temps d'écouter des séries Netflix, là. Je les écoute en lavant des œufs ou en débattant de la viande. Ça vient d'où cette passion-là pour la vie agricole et est-ce qu'il y a un regret après un certain temps? J'imagine, vous avez des amis, Véronique, qui ont carrément pas le même rythme de vie que vous autres. Moi, je suis née sur une ferme laitière, en fait. OK. Puis, ça a été, dans le fond, c'est ces bâtiments-là que je loue parce que moi, ma mère, elle avait été malade puis elle avait dû vendre les vaches quand j'étais plus jeune. Mais on a toujours eu des animaux, là, des chevaux, des poules, des veaux, des choses comme ça, là. Puis, j'ai baigné dans ce monde-là toujours. Puis, comme
un peu n'importe quel adolescent, là, au secondaire, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Puis je me suis inscrite à l'école d'agriculture, là, un peu comme ça, nonchalamment. sans attente, là, pour faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai rencontré des producteurs. En fait, on est allé faire des visites, puis j'ai rencontré des producteurs d'agneaux, justement. Puis là, ça m'a comme sonné quelques cloches, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça triste de voir des bâtiments dépérir chez nous quand ça faisait au-dessus de 50 ans qu'il y avait des animaux. Puis fait que ça a sorti de là un peu. Là, ça a été une des rencontres qui m'ont fait ouvrir les yeux. Avez-vous une vie de famille au travers de tout cela? Est-ce que c'est le défi de l'amour est dans le pré? Ouais, ben j'ai un conjoint, là, mais on n'a pas d'enfant. C'est sûr que comme c'est là, quand le monde pose des questions là-dessus, je suis comme j'ai pas vraiment le temps d'en avoir non plus. C'est sûr que je suis encore dans la période de démarrage de l'entreprise. Là. Ça va faire 6 ans cet été que j'ai commencé. Donc puis ça fait 2 ans que je suis à temps plein sur l'entreprise. Donc d'ici quelques années, là, je devrais avoir le temps, avoir un peu plus de temps. Là. C'est un peu le défi de cet été que je me suis lancé, là, de ralentir certaines activités, puis de réussir à faire mes passions, puis voir mes amis. Ça, c'est le plus compliqué, puis c'est vrai dans tout le domaine entrepreneurial. Pas seulement à la ferme, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est tout le temps, au début, on n'a pas le choix de s'investir à 100% quand on a une entreprise. Puis, elle est où, la bergerie, en terminant? On est à Saint-Martin. Saint-Martin. Donc, Véronique, c'est une belle rencontre qu'on vient de faire cet après-midi. Une jeune femme entrepreneur qui, comme ça, lâche, s'en va vers l'école d'agriculture et choisit le monde de la bergerie et fonce tête baissée là-dedans. Félicitations, c'est un beau parcours. Merci.